Bénis ensemble. Oui, je ne viens pas ce soir pour essayer de vous apporter quelque chose que vous ne connaissez pas, non. Je suis là ce soir pour partager une bénédiction avec vous et je crois qu'on a besoin d'être bénis ensemble. On a besoin d'être bénis dans les temps où nous vivons. Vous savez qu'on vit les derniers temps. Vous savez, hein, les frères et sœurs. Et dans ces derniers temps, ce qu'on a besoin, eh bien, c'est d'être bénis. Dans ces derniers temps, ce qu'on a besoin, c'est de nous attacher aux choses les plus importantes. Et les choses les plus importantes, c'est quoi? Eh bien, c'est la parole de Dieu. La chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. La personne la plus importante, c'est la personne de Jésus-Christ. Et nous devons, plus que jamais, être attachés à la personne de Jésus-Christ et à son enseignement, qui est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Hein, je suis heureux d'être là et je voudrais vraiment qu'on soit bénis ensemble. Je voudrais vraiment qu'on prenne la parole de Dieu et qu'on la serre contre nos cœurs et qu'on la croie. Parce que la parole de Dieu nous dit que toute écriture, eh bien, elle est inspirée de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit béni. Donc tout ce qu'on lit dans la parole de Dieu, tout ce que les serviteurs de Dieu annoncent, c'est tiré de la parole de Dieu. Si je viendrais ce soir vous apporter mes idées à moi, alors ne m'écoutez pas. Mais nous parlons de la part du Seigneur. Et ça, je ne le dis pas parce que c'est moi qui prêche, je le dis parce que c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Lorsque nous parlerons, alors le Saint-Esprit doit se saisir de ses serviteurs. Et moi, je le crois, ça. Moi, je le crois que lorsqu'on parle, eh bien, le Saint-Esprit se saisit de nous. Et ce soir, je voudrais être saisi de la présence de Dieu pour que, eh bien, on partage ensemble une bénédiction. Amen. Vous savez, aujourd'hui, ce matin, j'ai prêché, j'ai été invité à faire un culte et j'ai prêché un message. Et je ressentais dans mon cœur que c'est un message que Dieu veut nous rappeler. Parce que des fois, on sait des choses, mais on a besoin de se les rappeler. Des fois, on oublie, on est des auditeurs oublieux. Mais ce soir, nous voulons nous rappeler. Est-ce que vous savez? Et ce soir, il faut se rappeler que Jésus-Christ revient. Il faut se rappeler et le croire surtout que Jésus-Christ revient. Et je disais ça ce matin en prêchant. Je disais, mais pourquoi est-ce qu'on croit que Jésus-Christ revient? Pourquoi est-ce qu'on le croit? Est-ce que ce serait par rapport à ce qui se passe autour de nous? Non. Bibliquement parlant, non. Parce que nous, on attend l'enlèvement. On n'attend pas autre chose, nous les frères. Hein? Nous, on attend notre enlèvement. On attend l'enlèvement de l'Église. Et l'Église, c'est quoi? C'est pas les murs, l'Église, c'est nous. Amen. Et on attend notre enlèvement. Donc, ce qui me fait croire, moi, en l'enlèvement, ce qui me fait croire que Jésus-Christ doit revenir pour nous chercher, eh bien, ce n'est pas réellement ce qui se passe autour de nous. Parce que ce qui se passe autour de nous, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Et tout ce qui s'accomplit, ce n'est pas, eh bien, indexé sur l'enlèvement de l'Église, mais c'est indexé sur le retour en gloire. Les prophéties qui s'accomplissent depuis déjà bien longtemps, et qui s'accomplissent encore aujourd'hui, ne sont pas pour nous prouver, les frères, que Jésus-Christ revient chercher son Église. Non, ce sont des choses qui s'accomplissent par ordre que Dieu veut, pour prouver qu'il doit revenir poser ses pieds sur la montagne des Oliviers en Israël. Et ça, ce n'est pas réellement pour nous. C'est pour le rétablissement d'Israël, pour eh bien, le règne messianique, mais nous, on n'attend pas ça. Nous, on attend notre enlèvement. Et qu'est-ce qui nous prouve que Jésus-Christ revient pour eh bien, nous chercher, nous, Église de Jésus-Christ? Eh bien, c'est simple. Vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas compliquée, les frères. Hein? Si vous lisez dans l'évangile de Jean, chapitre 14, on y trouve écrit ces mots. Et ça, c'est Jésus-Christ qui le dit. Évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 2. Jésus va dire ces mots. Lisez avec moi. Il y a plusieurs demeures, et ça c'est Jésus qui le dit.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors on doit le croire que Jésus-Christ revient parce qu'il l'a dit. Tout simplement. Lui, lorsqu'il dit quelque chose, alors ça s'accomplit. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est une chose qui est entièrement digne d'être reçue, parce que même si nous ne le voyons pas encore, c'est quelque chose qui s'accomplira, parce que c'est la bouche de Dieu qui l'a dit. Jésus-Christ, c'est la bouche de Dieu, et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et ça, il l'a dit à l'Église. Ça, il l'a dit aux enfants de Dieu. Jésus ne dit pas ça à n'importe qui. Il dit ça à la véritable Église de Jésus-Christ. Vous savez, dans le monde, il y en a qui s'appellent Église. Mais la différence avec nous, c'est qu'il y a des églises religieuses. Je ne fais pas la guerre ce soir aux religions ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on va vers les catholiques, c'est l'église catholique. Et lorsqu'on vient ici ce soir, nous venons dans l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, eh bien c'est celle-là qui sera enlevée. J'aimerais te rappeler, mon frère, ma soeur, que tu dois être enlevé bientôt. Nous devons être enlevés bientôt. Pourquoi? Pourquoi je dois croire? Pourquoi je dois mettre ma foi à croire cette parole? Eh bien parce que Jésus-Christ nous en a fait la promesse. Il a dit, si cela n'était pas comme ça, eh bien je vous l'aurais dit. Mais je vous le dis, c'est une chose qui est certaine. Dans la maison de mon Père, là où celui qui est une lumière inaccessible, dans la lumière inaccessible de Dieu, là-bas, moi, Jésus-Christ, je m'en vais vous préparer une place. Pourquoi? Parce qu'on est bon? Parce qu'on est gentil? Je ne crois pas que c'est pour ça. Parce qu'on accomplit de bonnes œuvres? Je ne crois pas que c'est pour ça non plus. Il dit, parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Il nous aime tellement. La Bible nous dit qu'il a donné sa vie. Et s'il a donné sa vie, c'est pour accomplir pour nous le plan rédempteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il a donné sa vie, c'est pour accomplir le plan rédempteur. Ça veut dire pour nous racheter. Il est venu prendre notre place lorsque Dieu l'a envoyé sur la terre. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Et Jésus-Christ est venu. La parole de Dieu s'est faite chair. Il est venu sur la terre. Lorsqu'il est venu sur la terre, dans son amour, eh bien, il n'est pas venu avec des milliers d'anges, avec des épées flamboyantes à la main pour eh bien, couper la tête de Satan. Il n'est pas venu comme ça, le Seigneur. Lorsqu'il a été envoyé, eh bien, la parole de Dieu nous dit que dans le village de Bethléem, il est né comme un bébé. Dans la ville de Nazareth, il a grandi comme un simple enfant. Et au bout d'un certain moment, après son baptême, à l'âge de 33 ans et demi, eh bien, sur le mont Golgotha, il a accompli pour nous eh bien, le plan rédempteur. Mais dans ce plan rédempteur, il n'y a pas simplement eh bien, un plan pour nous pour qu'on vive heureux sur la terre. Non, le plan rédempteur, c'est nous étions pécheurs, privés de la gloire de Dieu. On n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et le voile du temple, c'était le symbole qui nous séparait de la présence de Dieu. Ça veut dire, nous, on n'avait pas le droit d'y aller. C'était quelque chose pour nous, il y avait un voile, et on n'arrivait pas à y aller. Même avec notre gentillesse, même avec tout ce que vous voulez, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Et lorsque le voile du temple s'est déchiré, eh bien, la présence de Dieu pour nous, ça symbolisait ça. Que nous, après, on avait le droit d'entrer dans la présence de Dieu. C'était ça, le plan rédempteur. Sur la croix, Jésus-Christ a déversé son sang. Et nous, que Dieu soit béni, parce que le Saint-Esprit est venu nous éclairer, nous nous sommes reconnus comme des pécheurs, nous nous sommes reconnus comme étant privés de la gloire de Dieu,
et nous nous sommes repentis de nos cœurs. Et nous avons demandé pardon à Dieu à cause de nos fautes et de nos péchés. Alors nous avons été pardonnés. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous pardonner. Donc il ne nous a pas refusé son pardon. C'est ça le plan rédempteur. Et lorsqu'il nous a accordé son pardon, la Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc nous avons été purifiés de tout péché au moyen du sang de Jésus-Christ. Vous me suivez? Amen. Nous avons été purifiés au moyen du sang de Jésus-Christ. Alors nous sommes devenus purs et saints. Amen. Il y en a qui n'osent pas dire ça. Nous sommes purifiés et nous sommes saints à cause du sang de Jésus. Donc, une fois devenus saints, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans son plan rédempteur? Vu qu'il a effacé les péchés qu'il y avait en nous, qu'il nous a lavés avec son sang, après qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et ça fait partie du plan rédempteur, ça. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Lorsqu'il est parti au ciel à l'ascension, il a dit, je vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Au moyen du Saint-Esprit, je vous envoie le Consolateur. Il vous dirigera dans toute la vérité et il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Alors on peut vivre notre vie chrétienne sur la terre. Est-ce que ça s'arrête là? Alors on peut vivre notre vie chrétienne sur la terre. David, tu peux y aller. Le Saint-Esprit vit en toi. Vas-y, vis ta vie chrétienne. Est-ce que ça s'arrête là? Bon. Non. Le plan rédempteur va bien plus loin que tout ça. Il nous permet de vivre la présence de Dieu sur la terre, mais en partie. Lorsqu'il est parti, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et il est parti nous préparer cette place. Il a dit, lorsque j'aurai fini, il n'a pas dit des mots scientifiques, il a dit, quand j'aurai terminé, je m'en vais. Je m'en vais, je vous prépare une maison pour vous. David, je te prépare une maison. Je dis ça un petit peu simplement ce soir, c'est pour faire comprendre. Je te prépare ta maison, David. Et quand j'aurai terminé de faire ta petite maison, je vais revenir te chercher. Imaginez-vous la grandeur de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu dans ce plan rédempteur. Parce que ce n'est pas pour nous racheter que sur la terre, pour qu'on marche notre vie chrétienne sur la terre, c'est pour nous emmener dans le ciel, pour qu'on puisse vivre avec lui pour l'éternité. Elle était là, la vision de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix. Il s'est racheté un peuple qui porte son nom, mais pas que ça, il s'est racheté un peuple pour en faire de ses enfants, mais dans l'éternité auprès de lui. Je vais vous préparer une place. Mais à nous maintenant de croire à ces paroles. Il y a des chrétiens qui vivent d'une certaine façon sur la terre, ils ne pensent même pas au retour de Jésus-Christ. Quels sont nos projets? Est-ce que nos projets sont avec la pensée que Jésus-Christ revient? Ou est-ce qu'on croit qu'on va vivre éternellement sur la terre? Non, Jésus-Christ revient, croyez-le parce qu'il l'a dit. Amen. Alors vivons en croyant de tout notre cœur qu'il revient. Amen. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible. Il y a une histoire qui se trouve dans Matthieu au chapitre 25. C'est l'histoire de ces 10 jeunes filles. Il y avait 10 jeunes filles qui avaient chacun une lampe. Mais lorsqu'on connaît un petit peu, qu'on apprend un petit peu la tradition juive, s'ils avaient une lampe déjà, ça signifiait quelque chose. Ils attendaient l'époux. Quand on lit l'histoire, on le voit. Ils attendaient l'époux. Mais lorsqu'on regarde un petit peu dans la tradition juive, s'ils avaient une lampe, ça voulait dire que l'époux, un peu avant, était déjà venu les voir. Pourquoi? Parce que le mariage juif, ça se passait comme ça à l'époque. Lorsque un jeune homme voulait se marier avec une fille, il fallait que lui et son père aillent dans la maison de la jeune fille. Et lorsqu'il allait dans la maison de la jeune fille, eh bien, les deux familles ensemble discutaient. Et puis,
lorsque eh bien, l'accord était trouvé pour le garçon et la fille, alors ce qui était discuté, c'était le prix. Ce qui était discuté, c'était le prix, parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça dans la tradition juive. Et ils appelaient ça le mohar, la dot, si vous voulez mieux. Et lorsque le prix eh bien, était discuté et qu'il y avait cet accord, eh bien, le père du jeune homme donnait le prix. Et lorsqu'il le donnait, à partir de ce moment-là, une lampe était donnée à la jeune fille. Et lorsque la lampe était donnée à la jeune fille, le père et le garçon repartaient, mais ils allaient où? Eh bien, le garçon allait dans la maison de son père, et dans la maison de son père, il préparait une place eh bien, pour celle qui allait devenir son épouse. Mais pendant que le fiancé allait préparer la place, eh bien, la jeune fille, elle avait un devoir, c'était de garder cette lampe allumée. Et à l'époque, eh bien, ces lampes-là, ça ne marchait pas avec un bouton, ça marchait avec de l'huile. Ça veut dire que pour que sa lampe reste allumée, il lui fallait toujours de l'huile. Pourquoi? Parce que le fiancé, lorsqu'il était parti préparer une place pour sa fiancée, la fiancée savait qu'il devait revenir, mais elle ne savait pas quand. Il n'y avait pas de date fixée. Il n'y avait pas de mois donné, elle ne savait pas si c'était le matin, si c'était l'après-midi, ou même la nuit. Dès qu'il avait terminé, il allait revenir la chercher. Donc, elle devait garder sa lampe allumée. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que votre lampe, c'est la Bible qui dit ces mots-là, qu'elle soit toujours allumée, qu'il faut toujours être prêt. Veillez à ce que votre Seigneur, lorsqu'il viendra, ne vous trouve pas endormi, mais qu'il vous trouve debout, en train de veiller. Ça veut dire faire attention que la lampe ne s'éteigne pas. Vous avez vu, la Bible, lorsqu'elle parle dans cette histoire de Matthieu 25, elle dit qu'il y avait 5 sages. Ça veut dire qu'elle avait pris soin qu'il y avait toujours de l'huile. Et les autres, la Bible dit que c'était des folles, c'était des insensés, parce qu'ils n'avaient plus d'huile. Si, eh bien, lorsque l'époux est arrivé, pourtant il y a eu des cris. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Mais trop tard, ils n'avaient plus d'huile. Et lorsqu'ils sont venus, eh bien, un peu plus tard, la porte était fermée. Le temps était passé. Le temps de la rencontre était passé. Et lorsqu'ils ont eh bien, voulu venir un peu plus tard, c'était trop tard. Ils étaient basculés dans un autre temps. J'aimerais vous poser cette question ce soir, et j'ose le faire. Est-ce qu'il y a de l'huile dans vos lampes? Est-ce qu'il y a de l'huile? Parce que lui, Jésus-Christ, il est venu, les gens, et il a payé le prix pour nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Ça veut dire que lorsque Dieu a envoyé son Fils dans le monde, il a présenté le prix qu'il était capable de donner pour nous racheter et pour que nous devenions sa fiancée et son épouse. Il ne nous a pas rachetés avec de l'or, il n'est pas venu au centre du monde avec des tonnes et des tonnes d'or, des tonnes et des tonnes d'argent. Non, la Bible nous dit que c'est par son sang. C'est par son sang que nous sommes rachetés. Donc le prix qu'il est venu nous offrir, il faut le respecter. Nous n'avons pas le droit de nous permettre de vivre sans huile, parce qu'il peut revenir, le Seigneur. Il peut revenir à toute heure, il peut revenir à tout moment. Alors gardons nos lampes bien allumées, mes frères et sœurs. Gardons avec de l'huile, vivant le Saint-Esprit, vivant l'onction que Dieu nous permet de vivre, et attendons le retour du Seigneur, parce que nous ne savons pas si le retour se fera un matin, si le retour se fera la nuit, on ne le sait pas, mais une chose est certaine, c'est qu'il revient. Il revient nous chercher, parce qu'il a donné le prix. Et celle qui s'est rachetée, il ne va pas la laisser sur la terre. Il ne va pas la laisser vivre la grande tribulation, comme quelques-uns le disent, mais il viendra l'enlever parce qu'il nous aime. Et nous devons le croire, parce qu'il nous l'a dit. Jésus-Christ revient nous chercher. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Hein, je vais marquer ici quelques notes. Est-ce que vous m'accordez encore 5-10 minutes? Amen. Alors nous devons veiller. Matthieu 25, 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Et celui qui annonce un jour ou une heure annonce une fausse doctrine. Nous, on veut respecter. On sait que nous sommes dans les temps. Vous savez, il y a deux mots en grec. Et ici, veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et le mot-là, c'est le mot chronos. Ça veut dire une horloge, comme une horloge. Je ne suis pas capable de dire si c'est à midi ou si c'est à minuit. Le mot chronos, on ne peut pas le dire. Mais nous savons que nous sommes dans les temps. Et ça, c'est le mot kéros. Ça veut dire que nous savons que nous sommes dans les temps de son retour. Incapable de dire le jour et l'heure exacte, mais capable de dire que nous sommes dans les temps. Et nous sommes dans les temps du retour de Jésus-Christ. Alors, Luc 21, 36. Veillez en tout temps pour paraître debout devant lui. Parce qu'il va venir chercher une église qui est debout. Amen. Une église qui n'a pas fléchi devant le monde, mais une église debout, digne de recevoir son Seigneur et digne d'être enlevée. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Il n'y a pas de jugement là ici dans ce que le Seigneur dit, dans ce que l'apôtre dit. Il n'y a pas de jugement lorsqu'il dit « Ne dormons donc point comme les autres ». C'est une constatation qu'il fait. Il ne juge personne, mais il a réalisé, il a vu, avec son regard d'amour, avec son regard, l'apôtre là, il était remarquable, et il va dire « Ne faisons pas comme eux. Ne faisons pas comme eux ». Et il y en a un nombre qui s'est endormi. Ils n'ont plus d'huile dans leur lampe. Ils n'attendent plus le retour de Jésus-Christ. Leur vie démontre qu'ils n'attendent pas le retour de Jésus-Christ. Ne soyons pas comme eux. Mais veillons et soyons sobres. Donc, mes frères et sœurs, veillons et soyons sobres. Ne faisons pas comme ceux qui vont dans le monde pour se perdre. Mais faisons comme la Bible nous l'enseigne. Gardons la foi pour sauver nos âmes. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va dire un petit peu la Bible ensemble si vous le voulez. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de l'enlèvement. Mais c'est une chose qui est sûre. Pourquoi? Je le redis encore. Parce que ce qu'il dit, il l'accomplit. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et là, permettez-moi de vous parler de cette chose-là, parce que c'est la Bible qui en parle. Lorsque je dis que Jésus-Christ revient, je parle de ma foi. Et je parle de mon espérance dans la parole de Dieu. Et notre espérance à nous, elle est vivante. Regardez, je voudrais m'attarder peut-être 5 minutes là-dessus, à combien que l'espérance que Dieu a mis en nous, il faut faire attention à ne pas la perdre. Parce que l'espérance, elle est belle. L'espérance, ce n'est pas une espérance comme dans le monde. Et il y en a qui espèrent posséder plusieurs choses dans le monde. Tant mieux pour ceux qui en ont, mais ne gaspillons pas notre temps. Tout est passager sur la terre. Mais notre espérance, elle est pour l'éternité. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, c'est ce qu'on croit, mes frères. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ, toujours par Jésus-Christ, et avec lui ceux qui sont morts. Ça veut dire ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Et ici, je rends gloire à Dieu pour cette précision. Parce que l'apôtre, lorsqu'il enseigne ça, il ne dit pas simplement « Voici ce que nous vous déclarons », comme si que ce serait sa déclaration à lui, comme si que ce serait son inspiration à lui, parce que le sujet est trop important. Le sujet est véritablement trop important. Alors il prend soin de dire « Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur ». C'est encore l'enseignement du Seigneur. Ce n'est pas son propre enseignement.
mais il précise, c'est l'enseignement du Seigneur et c'est la parole du Seigneur, donc c'est comme ça et c'est pas autrement. D'après la parole du Seigneur, il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Ça veut dire que ceux qui sont aujourd'hui décédés, morts en Jésus-Christ, ne sont pas partis dans la demeure de Dieu, ne sont pas partis dans la demeure éternelle de Dieu, là où Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place. Ils ne sont pas partis là-bas. Parce que nous, on ne doit pas les devancer, mais eux ne nous devancent pas non plus dans la gloire éternelle. Il dit, nous les vivants restés, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Donc, regardez, là, il parle et il précise de quelle façon ça va se dérouler. Il précise de quelle façon ça va se dérouler. Au verset 16, vous connaissez ce passage, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Quelle espérance! Il descendra du ciel sur l'ordre donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange. Alors, à ce moment-là, le temps qui avait été fixé par Dieu, alors lui, il descendra du ciel, et qu'est-ce qui va se passer? En même temps qu'il descendra du ciel, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ça signifie que notre espérance, elle est vivante. Un jour, il a été dit que celui qui est en Christ vivra, même s'il meurt. J'aimerais vous rappeler que ceux qui sont morts en Jésus-Christ, c'est le corps qui s'est éteint. C'est le corps qui s'est éteint. C'est le corps, eh bien, qui a été enseveli. Mais l'âme, l'esprit, eh bien, elle a été dans le paradis de Dieu. Elle a été dans la présence de Dieu. Elle a été dans un lieu de repos. Pour se reposer. Pour se reposer, et là, eh bien, dans ce repos, ne croyez pas qu'ils dorment, mais qu'ils sont inconscients. Parce que c'est quoi qui nous fait dormir aujourd'hui? C'est à cause de quoi que moi je dors? C'est à cause de quoi que vous dormez? C'est à cause de votre corps. Parce qu'au bout d'un certain moment dans la journée, eh bien, on est fatigué, on est épuisé des fois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est normal, on va et puis on s'endort. Et c'est notre corps qui veut ça. Et lorsque notre corps, eh bien, excusez-moi du mot, mais c'est la Bible qui en parle, eh bien, est décédé, qu'on est semé en terre, l'âme du croyant, du chrétien, de l'Église, de celui qui est Église de Jésus-Christ, eh bien, ne va pas dans la demeure lorsque Jésus a dit « je vais vous préparer une place », mais il va dans un lieu de repos. Et là-bas, il n'est pas inconscient, mais dans ce lieu de repos, il glorifie Dieu et il se repose de ses œuvres. Amen. Ensuite, comment ça se passe? Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire que Jésus-Christ n'oublie personne. Nous que nous sommes vivants sur la terre, Jésus revient nous chercher. Il ne pose pas ses pieds sur la terre, mais il vient jusque dans les nuées. Et là, les morts en Christ ressuscitent. Ça veut dire qu'il n'oublie pas les chrétiens qui sont décédés. Non, 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 même qui sont décédés depuis longtemps. Même les chrétiens de l'Église primitive, lorsque, eh bien, il viendra par son ordre, par son autorité, il ressuscitera ceux qui sont décédés en Jésus-Christ. Quelle autorité! Rappelez-vous que rien n'est impossible à notre Seigneur. Lorsqu'il a voulu ressusciter les morts, rien ne lui a empêché, parce qu'il peut tout. Rappelez-vous que lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il a été élevé entre ciel et terre, qu'est-ce qui s'est passé? La terre, elle a tremblé. Le voile du temple, il s'est déchiré. Les rochers se sont fendus. Et les corps de plusieurs saints ont ressuscité. Ça nous prouve que le plan rédempteur de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, nous fera vivre dans l'éternité. Donc le chrétien qui meurt,
ressuscitera un jour. Amen. Ressuscitera, mais c'est le corps qui ressuscitera. Et la Bible, elle en parle. C'est le corps qui ressuscitera. Et nous, les vivants, lorsqu'il descendra du ciel jusque vers les nuées, eh bien, nous serons ensemble enlevés. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Ce sont simples les paroles, mais combien que notre espérance, elle est bonne. Combien, je ne veux pas jouer aux sentiments ce soir, mais ceux pour qui on a pleuré, ceux pour qui notre cœur a été déchiré, lorsque Jésus-Christ reviendra, il prendra soin que ensemble, non pas séparément, mais ensemble, nous partions avec lui. Parce qu'en même temps que leur corps ressuscite, c'est le corps qui ressuscite. C'est pas l'âme. Parce que l'âme en Christ ne meurt pas. Mais la Bible dit que le corps est semé. Et ça, c'est le symbole lorsque nous sommes portés en terre. Je prends exemple sur moi pour choquer personne. Je suis un chrétien. Et je meurs. Je vais être porté en terre. Et là, c'est le symbole du grain qui est jeté en terre. Et la Bible dit, mais les morts, avec quel corps ressuscitent-ils? C'est une question qui est posée. Avec quel corps je vais ressusciter si je meurs, moi? Lorsque le Seigneur va revenir me chercher. De quelle façon? Eh bien, la Bible nous dit que le corps, là, celui-là, il est semé corruptible. Et lorsqu'il ressuscite, il revêt l'incorruptibilité. Il est semé méprisable. Et lorsqu'il ressuscite, il ressuscite plein de force. Lorsque les morts en Christ ressusciteront, eh bien, sur les joues, il n'y a plus de larmes qui coulera. Dans nos corps, il n'y aura plus de douleur. Amen. Parce que de telle manière que nous avons porté l'image du terrestre, alors nous porterons aussi l'image du céleste. Jésus-Christ prendra soin de nous revêtir d'un corps pour vivre auprès de lui pour l'éternité. Parce que nous ne pouvons pas y aller avec ce corps-là. Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Mais il faut que la chair soit transformée, semée corruptible, ressuscite incorruptible. Et au même moment, eh bien, nous les vivants restés, ensemble, nous aussi, en un instant, nos corps seront changés, seront semblables à des corps célestes, pour pouvoir vivre auprès de lui pour l'éternité et écouter ce que la Bible nous dit. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur. Nous le verrons tel qu'il est. La Bible dit aujourd'hui que nous connaissons en partie. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu dans sa perfection. Il dit, mais demain, lorsque ce jour arrivera, eh bien, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Ça veut dire que nous le verrons face à face. Il y a des hommes dans la Bible qui ont voulu voir la gloire de Dieu. Il a fallu, par exemple, comme Moïse, ben Moïse, tu veux voir ma gloire? D'accord, ben tiens, là, dans le creux du rocher, et tu me verras de dos. Parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. Mais là, lorsque nous ressusciterons, ou alors que nous soyons enlevés, si nous sommes encore vivants sur la terre, lorsque le Seigneur reviendra, alors nous pourrons le contempler. Nous pourrons le regarder face à face. Nous pourrons le regarder, je le crois, droit dans les yeux. Regarder sa gloire éternelle, se prosterner devant lui. Et peut-être dire comme les anges, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Nous entrerons dans l'éternité pour contempler sa face et pour contempler sa gloire. La gloire éternelle de Dieu. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on aura gagné véritablement. On aura gagné notre bataille. L'apôtre Paul va dire ces mots-là, va dire j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course, ça y est, j'ai terminé. J'ai fait ce que j'avais à faire sur la terre. J'ai fait l'œuvre que Dieu m'avait demandé. Aujourd'hui, j'ai fini, c'était ça dans l'idée, je vais mourir maintenant.
mais il rendait gloire à Dieu. Il va dire désormais la couronne de justice, la m'est réservée. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ne soyons pas comme ceux du monde qui craignent de leur lendemain, mais soyons heureux de notre espérance. Qu'il nous arrive ce qu'il nous arrive, nous avons une espérance qui est vivante. Aujourd'hui, nous vivons par l'espérance. Demain, on n'en aura plus besoin de l'espérance. Aujourd'hui, nous vivons par la foi. Demain, on n'aura plus besoin de la foi. Pourquoi? Parce que nous le verrons. Et lorsqu'on voit quelque chose, on n'a plus besoin de foi pour croire. Amen. On n'a plus besoin d'espérer parce qu'on sera avec lui pour un temps, pour 1000 ans. Non. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, pourquoi je parle de ça? Pourquoi c'est un peu bizarre de parler de ça? Oui, mais ce sont les écritures de la parole de Dieu. Et nous devons en avoir connaissance. Amen. Nous devons en avoir connaissance. Ceux qui sont partis ne souffrent plus. Ceux qui sont partis en ayant cette espérance dans leur cœur sont aujourd'hui consolés dans le paradis de Dieu. Et demain, leur corps ressusciteront pour être avec Dieu pour l'éternité. Pour contempler la face de Dieu qui resplendit sur le visage de Jésus-Christ. Et ensemble, pour l'éternité, c'est-à-dire, et pour toujours, nous serons tous les jours avec le Seigneur pour le contempler, pour le glorifier, pour l'adorer. Seigneur, on a toute l'éternité pour être avec lui. Ça ne finira plus. Quelle belle espérance que nous avons. Et au verset 18, et on finit avec ça, il dit ces mots-là: consolez-vous, consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Alors soyez consolés, soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Faites attention à votre vie. Faites attention à votre vie d'enfant de Dieu. Faites attention à votre vêtement. Que votre vêtement soit blanc en tout temps. Amen. Soit jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher, soit jusqu'à temps que nous partions de la terre. Mais faisons attention tous les jours de notre vie à ce que notre vêtement reste blanc. Parce que le Seigneur Jésus l'a dit, il reviendra chercher une église qui est en train de veiller à son vêtement blanc, qui est en train de veiller à ce qu'elle ne manque pas d'huile, qui est en train de veiller à garder la parole de Dieu et la véritable parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y aurait tellement de choses à dire, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Amen. N'attendons pas, ne croyons pas que le Seigneur reviendra parce qu'il y a eu le Covid ou parce qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées sur la terre. Croyons que Jésus-Christ revient parce qu'il l'a dit. Amen. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de prophétie qui doivent s'accomplir avant le retour du Seigneur, avant l'enlèvement de l'Église. Toutes les prophéties qu'il y a marquées dans la Bible sont indexées sur le retour en gloire pour le règne messianique, pour le règne millénaire, pour le rétablissement d'Israël. Mais nous, on sait qu'entre l'enlèvement de l'Église et le retour en gloire, il y a environ 7 ans. Donc si on sait que ces prophéties annoncent le retour en gloire, on sait, nous, que notre enlèvement doit avoir lieu avant. Donc c'est pour ça qu'on dit que nous sommes dans le temps du retour de Jésus-Christ. Amen. On prie le Seigneur. Vous avez été bénis à travers ce message. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu.